Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cet entretien du jour sur Sika TV. Le sujet fait polémique depuis peu. WhatsApp entend partager les données de ses utilisateurs avec le groupe Facebook. Pour ceux qui ne le voudront pas, ils peuvent bien aller voir ailleurs. D'ailleurs, beaucoup ont commencé la migration vers d'autres plateformes où ils sont a priori sûrs de la protection de leurs données. En matière de données, que représentent-elles pour ces plateformes et en quoi leur partage gênerait? La politique est annoncée pour être appliquée aux utilisateurs en dehors de l'Europe. Quelles leçons les Africains peuvent-ils en tirer? Robin Akrombessi de l'association La Voix des consommateurs est avec nous. Bonjour Monsieur Akrombessi. Bonjour. Nous sommes toujours dans le consumérisme quand on parle d'utilisateurs des plateformes. Oui, tout à fait. Il faut dire que aujourd'hui, tous les utilisateurs, tous les consommateurs que nous sommes, on est tenu pratiquement d'utiliser les communications électroniques. Il n'est plus une communication aisée que vous puissiez faire aujourd'hui sans faire recours à ces terminaux mobiles qui nous permettent de pouvoir échanger avec tout le monde, de pouvoir répondre à nos aspirations d'information, de pouvoir répondre aussi à nos aspirations de communication. Nous sommes donc dans le consumérisme, nous sommes dans la communication, nous sommes dans la technologie. Nous parlons des données. Et pour nos téléspectateurs, quand on parle de données, qu'est-ce qu'il faut comprendre par données? Bon, les données, ça fait un peu scientifique, sinon, globalement, c'est ces informations-là qui circulent un peu partout et qu'on peut mesurer, qu'on peut appréhender selon leur utilité. C'est globalement ça qu'on peut appeler les données. Mais lorsqu'on parle de WhatsApp, en fait, ces données spécifiquement, c'est tout ce qui peut être lié à votre nom, vos prénoms, vos pseudos que vous donnez qui permettent de vous identifier sur WhatsApp, ou bien encore votre numéro de téléphone, votre adresse IP, l'Internet Protocol qui nous permet de pouvoir communiquer via Internet. Et voilà un peu ces données spécifiques, mis à part les photos que nous partageons. J'allais vous poser la question, parce que ça fait partie des craintes que beaucoup ont, les photos qu'on s'échange, les vidéos qui viennent et qui sont stockées quelque part sur son appareil. Est-ce que ça fait partie des données que les plateformes sont appelées à utiliser quand elles décideront, ces plateformes? Bon, c'est ça le risque et c'est ça le flou. C'est ça le flou parce que en fait, lorsque vous regardez, vous lisez la politique, les CGU, les conditions générales d'utilisation, ou encore la politique de confidentialité, vous ne verrez pas que nos photos, nos vidéos, nos musiques sont à utiliser. Mais on ne vous parlera que de vos noms, pseudos et autres, numéros de téléphone, adresse IP. Mais dans la réalité, la bonne question qu'on peut se poser, c'est lorsque nous faisons ces partages de données, en fait, pour la sécurité de ces données, il se produit ce qu'on appelle le chiffrement ou encore le cryptage. C'est ça qui permet en sorte qu'une tierce personne qui puisse intercepter les messages ne puisse pas les lire tant que la personne n'est pas le destinataire du message que vous envoyez. Mais lorsqu'on parle de chiffrement, le caractère complexe, c'est que la sécurité de l'information repose, ou du système repose en fait beaucoup plus sur la clé de chiffrement plutôt que sur l'algorithme utilisé pour faire le cryptage. Donc ça veut dire quoi? Celui qui a conçu l'algorithme, celui qui a la clé de chiffrement et qui te permet d'utiliser son service, c'est lui qui l'a. Donc autant il peut chiffrer pour envoyer à quelqu'un d'autre, autant il peut déchiffrer encore pour en connaître le contenu. Encore que même en matière de chiffrement, je saufferai de ma part, lorsque vos messages sont sauvegardés, il y a déjà des limites à cela, parce qu'une fois sauvegardé, vous sortez en quelque sorte de ce chiffrement où je suis en erreur. Non, en fait, tant que c'est sauvegardé, eux, ils ont l'obligation de protéger. Et donc, ça doit toujours rester chiffré pour qu'une tierce personne ne puisse pas y avoir accès. Mais malheureusement, le véritable problème, c'est que si c'est chez vous, si c'est dans votre appareil,
ce n'est protégé par rien du tout. Donc, quelqu'un qui a accès à votre appareil, il peut copier. Il n'a pas besoin de déchiffrer pour pouvoir ouvrir ces fichiers-là ou ces données-là. Tout à fait. Donc, le véritable problème aujourd'hui, on se demande, est-ce que ce n'est pas plutôt pour justifier quelque chose qu'on faisait avant? Donc, vous soupçonnez ces plateformes d'avoir accès à nos données depuis et de les utiliser depuis Oui, puisque il y a eu déclarations officielles. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, des recherches qui ont été menées. Vous imaginez par exemple que WhatsApp spécifiquement, lorsque vous faites les liens pour partager l'accès à un groupe, vous invitez quelqu'un pour participer à un groupe à travers un lien, vous imaginez que ces liens, par exemple, ça a pu être identifié par des moteurs de recherche comme Google ou Bing, de sorte que quelqu'un d'assez astucieux à travers certains sites peuvent avoir accès à ces liens et donc identifier ou retrouver les adresses de tous ceux qui sont les membres de ces groupes-là. Et ça a été prouvé. Dès qu'ils ont été attaqués, ils ont pris des mesures pour suspendre à l'époque, mais ils ont eu un autre comportement récemment, il y a un an à peine. Vous savez, ils ont le même groupe, Facebook de Zuckerberg, et ils ont une filiale qu'on appelle Oculus, qui permet aux jeunes aujourd'hui, tout le monde veut utiliser les casques de réalité virtuelle. Ça vous permet de vivre un peu bling bling dans le virtuel. Mais avec ça, ils ont imposé à ceux qui utilisent ce casque d'avoir un compte Facebook et de partager, de permettre que ce soit avec ce compte qu'ils puissent travailler. Ça veut dire que Facebook a donc accès à leurs données. Et donc, vous voyez, quand on mise tout ça, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, et au Canada, vous savez, dans les politiques de confidentialité et dans les CGU, il est interdit aux Américains des États-Unis et du Canada de porter plainte contre ces réseaux, WhatsApp notamment, lorsqu'il doit arriver des litiges liés aux données. En cas de contentieux. En cas de contentieux. Donc, vous voyez, ils savent très bien que c'est des États qui sont très rigoureux sur la protection des données. Donc, déjà, dans les conditions d'utilisation, on vous le dit à l'avance. Si on dit ça, ça veut dire que quelque part, on sait qu'on veut poser des actes liés aux données et que vous pouvez porter plainte. Mais vous voyez, ce n'est que ces deux pays-là qui spécifiquement ont été identifiés dans ces conditions générales d'utilisation. Tout à l'heure par rapport aux conditions actuelles proposées, pas WhatsApp. Mais avant, M. Akrambessi, rapidement, en quoi le partage des données gênerait les utilisateurs? Et pourquoi la polémique? Le partage des données peut gêner les utilisateurs parce que j'ai parlé du cas, par exemple, des liens qui permettent aux esprits malins de pouvoir identifier ou connaître les contacts, les adresses des membres d'un groupe. Vous imaginez que vous êtes une personne, soit une personnalité, mais dont les numéros ne doivent pas être publics, dont les adresses ne doivent pas être publiques. Mais comme ça, vous êtes exposé. Et vous savez, les hackers, les cybercriminels, en identifiant ces contacts-là, peuvent utiliser ça pour tenter de vous escroquer ou de vous arnaquer. Et donc, lorsque ces données sont utilisées par ces opérateurs, c'est de WhatsApp ou Facebook par exemple, vous savez, ils ne vous diront jamais exactement ce qu'ils font avec, mais toujours dans ces clauses, vous verrez que c'est dit que si par exemple les États-Unis demandent, si par exemple certaines institutions demandent ces données, ils peuvent les envoyer. C'est dans les clauses. Ce qui est dit actuellement, c'est pour des raisons de publicité que ces partages ont été annoncés. Et ça, justement, il peut avoir les raisons d'enquête économique, intelligence économique oblige. Il peut avoir des raisons d'enquête pour terrorisme ou autre. Donc, vous voyez, votre vie est exposée à un individu X que vous ne connaissez pas, qui mène des enquêtes sans votre aval, sans rien du tout, et qui connaît tout sur vous. Qui peut voir vos photos lorsque vous êtes dans des positions parfois inconfortables, qui peut savoir quels sont les messages que vous envoyez à une amie, si vous avez un deuxième bureau, et bien un jour on peut l'utiliser contre vous lorsque vous serez peut-être candidat à un poste officiel ou politique. Ces politiques de confidentialité sont annoncées pour s'appliquer aux utilisateurs hors de l'Europe.
Est-ce qu'il y a des leçons particulières qu'on doit en tirer sur le continent africain? Parce qu'on parle de migration, mais on quitte un réseau américain vers un autre réseau américain. Oui, c'est vrai que cette mise à jour a prévu que dans la politique de confidentialité, les autres pays autres que ceux de l'Europe ont plus à craindre. Et dans ces conditions, vous voyez que les citoyens hors zone, comme nous, Africains, nous avons assez à craindre. C'est la question que nous devions commencer par nous poser. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous commencions par utiliser des plateformes locales avec une meilleure protection sécuritaire par rapport à nos données? Les enjeux peuvent se ressembler de part et d'autre, mais tout au moins, on aurait su que peut-être on est menacé que chez nous, relativement, et que ce n'est pas partout, qu'on n'est pas menacé partout. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on étudie tout sur l'humain, tout sur des communautés, et c'est en fonction de ça qu'il y a certaines pratiques géopolitiques qui sont menées pour créer du tort aux populations. Et pour nous, il n'y a pas de doute, lorsque vous quittez WhatsApp pour Signal, bon, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? Signal aussi aspire à avoir assez de clients, assez d'utilisateurs pour pouvoir utiliser ces données parce qu'ils ne les font pas pour nos beaux yeux. Lorsqu'ils vous offrent un service gratuit comme ça, même si par endroit il y a des taxes qui sont facturées et tout, mais vous saurez que c'est parce qu'il y a toujours un intérêt derrière ça, et les intérêts, c'est les données. Il ne faut pas que les gens se trompent, les données sont utilisées, les données sont vendues. Quand vous voyez les groupes comme les grands groupes économiques, c'est avec ça, ils font des études de marché et tout, pour savoir quelles sont les tendances, quelles sont les habitudes du consommateur, les habitudes de consommation et tout. Donc, voilà un peu ce auquel on est face. Et donc, il n'y a pas à fuir quelqu'un d'autre pour quelqu'un. Mais ça a été un bon comportement que les consommateurs ont eu. Cette menace a fait systématiquement qu'ils ont rebroussé chemin. Le 2 février, c'est repoussé à mai. C'est repoussé à mai parce que quand le consommateur parfois commence à protester. Non, ce n'est pas parfois. Lorsque le consommateur est ferme dans la protestation, et bien vous voyez toujours le fournisseur, il abdique parce qu'il sait qu'il sera abandonné et sans les données, il n'est rien. Merci Robin Akrombessi, vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Avec vous, on s'est intéressé à ce sujet qui fait polémique, la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp qui devait entrer en vigueur en février mais qui est repoussée à mai suite à cette migration que la plateforme a commencé par remarquer vers d'autres réseaux. C'est tout pour ce numéro de l'entretien du jour, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention.